Eh bien bonjour, une nouvelle petite vidéo concernant les Gunpla. Je vous présente l'unboxing d'un iGrad. C'est plus gros que ce que j'ai commencé la dernière fois que j'ai fait. Ça sera un montage plus long, bon, pas plus compliqué, hein, parce que c'est très bien détaillé et c'est assez facile en montage, mais beaucoup plus de pièces. Donc c'est le MFB 02 AQM et strike rouge, hein. Une maquette de Gunpla qui va être très très belle. Franchement, moi je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Alors, je vais vous montrer un peu une petite photo de la bestiole. Elle va être sympa sympa. Alors là, normalement, c'est peint, hein. On verra comment ça rend unpaint, parce que moi je l'ai pas pour l'instant. Donc, dans la boîte, beaucoup plus de grappes, donc, comme vous pouvez le voir. Donc, on a une pochette. Bon, attends, je les ai ouverts d'avant pour éviter de me faire autant de bruit que la dernière fois. Donc, deux pochettes, trois pochettes, quatre pochettes, plus la notice avec la bête, comment elle doit être finie. Dans les pochettes, voilà, il y a beaucoup plus de grappes, beaucoup plus de pièces. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà, ça va être une super Gundam. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors on va voir comment il rendra en unpaint, hein. Ça va peut-être pas rendre comme ça, on verra bien. De toute façon, en plus celui-là est livré avec dans les grappes. Il a ces épées laser qui sont déjà en plastique transparent, donc ça va bien rendre. Il y a quand même une, deux, trois, quatre, cinq couleurs différentes. Peut-être même si c'est que le rose, là, il y a du rose. 6, donc il va être quand même sympa. Donc ça fait partie de celle que j'ai achetée dernièrement au Japon, hein. Donc celle-là, je sens que je vais me la tenter aujourd'hui. Alors comme j'avais déjà dit dans la vidéo précédente, malheureusement je ne peux pas euh, filmer le montage. On verra plus tard. Là c'était juste le petit unboxing de ça. Et il y a quand même un petit peu plus de taf, parce qu'il faut savoir que sur le bébé Gunpla là, que j'ai passé, celui-là, j'y ai passé quand même une bonne heure, je pense, en y allant tranquillement, en découpant bien en laissant bien avec un petit coup de lime pour enlever les surplus. Même s'il n'est pas peint, on va lui faire, lui, des petites... je vais acheter des stylos spécifiques très très fins pour faire du panel liner. On reprend toutes les lignes de, de panel et ça se fait ressortir un peu. Là je le ferai sur celui-là normalement, mais il ne faut pas le faire en noir apparemment, il faudrait le faire plutôt en un ton plus léger. On verra déjà comment il rend comme ça. Moi si je trouve qu'il rend bien, même ça fait un peu jouet, bah, c'est mes premiers, donc c'est des tests, et puis après j'en achèterai d'autres, parce que la tarification c'est quand même, en les achetant au Japon, c'est relativement peu cher. Un petit truc comme ça, là, je suis passé par Cdiscount, donc en toute comment dire, l'égalité au niveau des frais de port et des taxes. Ça valait 6 euros, quoi. 6 euros. Celui-là, je crois que je l'ai payé 15 ou 16 euros. Il était en promo. Alors, il faut savoir, si vous les achetez au Japon par d'autres voies internet, ça peut coûter moins cher. Mais ça peut vous coûter beaucoup plus cher si ça passe aux douanes et que les douanes vous surtaxent. Donc c'est un risque à prendre. Moi je l'ai pris juste, ce risque, pour l'achat de ces petites babioles, pour 15 euros. Donc même si j'avais pris une surtaxe douanière, bon, c'était pas la mort. Mais sur des maquettes comme ça qui valent, je sais pas, ça peut valoir 2-3 000 yens, même pas. Celle-là, vous pouvez vite doubler le prix en surtaxe. Donc mieux vaut faire attention. Et sachant que le Gunpla revient en France aussi, donc il va y avoir, vous avez d'ailleurs cette adresse mail, là, cette adresse internet Gundam Info, vous avez la version française, et le Gundam revient en France. Ils ont fait un très beau stand d'expo à la Japan Expo cette année. C'était d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'en faire. Quand je les ai vus là-bas, j'ai même hésité à en acheter, puis finalement je me suis rabattu sur internet en revenant.
c'est la très belle maquette pour les fans de manga, les fans de, de ça. Voilà, je trouve, hein, c'est l'âge. Donc, Gundam, voilà, les fans de Gundam, je suis vraiment con, c'est marqué dessus. C'est vraiment des très belles maquettes. C'est Bandai, hein, Bandai, ils font quand même de la très très bonne qualité de maquettes. Donc, ça donne envie. Il y en a un énorme choix. Je vais faire une petite élite parce que j'avais pris le catalogue. Je vous le ramène. Voilà. Alors là, c'est le catalogue que j'ai ramené de la Japan Expo, qui est super. Bon, vous avez la même chose sur Internet, hein. Vous voyez tous les types de Gundam, les Gunpla, un peu l'historique, toutes les catégories. Donc ça va de la catégorie comme celle-ci, qui est petite comme moi j'ai, à la Mega Size, à la HG, qui est celle qui a le plus de... Il y en a le plus, hein, c'est celle qui coûte à peu près le moins cher, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle-là, les R sont un peu mieux faites. Les Railgrad sont beaucoup plus jolies, plus grandes. Ou peut-être moins grandes, je sais plus. Qu'est-ce qui est marqué? Marqué 140, 140. Elles sont pareilles, mais elles sont mieux détaillées. Voilà. Et celles-là sont plus grandes, un peu plus chères. Et celles-là, là on arrive dans le Perfect Grade. Le Perfect Grade, ça, c'est du très haut de gamme. Ça vaut très très cher. C'est plusieurs centaines d'euros la pièce, hein. Donc là, il faut savoir commencer à... Mieux vaut savoir peindre, parce que ça se peint, hein. C'est fait pour être bien peint, être magnifique. Alors ça, c'est de la figurine magnifique. Et vous avez un peu l'historique dans les années, donc 1980 à nos jours. L'historique des OAV, avec l'histoire de Gundam. Différents types par... vous en avez des magnifiques. Voilà. Là, c'est le HG, donc vous avez déjà une belle quantité. C'est un exemple, il y en a plus que ça, hein. Vous en avez des magnifiques, des super grosses avec des canons. Là, celle-là, je l'ai vu à Japan, c'est vraiment impressionnant. Donc, Master Grade. Vous avez des structures internes auxquelles vous montez les armures. Les Real Grade. Et alors là, les Perfect Grade, vous avez les 3 positions. L'armure, elle se transforme en 3 positions. C'est de la toute beauté. Et celle-là, j'aime beaucoup parce qu'elles me font beaucoup rire. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Il y en a beaucoup, elles sont sympas. Donc voilà, voilà. Ça, et puis il y a un concours, une compétition officielle de montage de Gunpla avec des décors c'est magnifique. Voilà. Donc voilà. Et ben c'est tout pour cette petite vidéo. On verra je ferai un petit bout de vidéo pour vous présenter le Mobile Suit construit. Et je vous dis à la prochaine.